Allez, on va voir ça. On va voir si quelqu'un va se connecter. Premier qui se connecte, il gagne un truc. Une claque. Premier qui se connecte gagne. Ah, Cole Michelm a rejoint, Sarah Cap Mission a rejoint. ben bonjour. Salut à tous. Bonjour Sarah, bonjour Yasmine. Allez, ça vient. Ah ouais, on a pas mal. Ça vient, wesh. Hmm. Allez, on va attendre un peu que tout le monde se connecte, que tout le monde rejoigne. Ouais. Bonsoir tout le monde. Salut à tous. Tu reconnais des gens là? Khadija, Ryan, Ah, peut-être pas le pseudo. Reda, quoi, Moussaf, non, Dounia. Raqi Soumia. Ah, salut Soumia. Bonjour Sana. Salut Sana. Ben, les gars, n'hésitez pas à partager le lien du live avec Tous tous vos vos potes. camarades, terminal. Ben, ça concerne les terminales, donc partagez avec vos potes de terminale ou bien les parents. Vous pouvez y aller là pour le coup. Bah écoutez, aujourd'hui on va parler de Parcoursup principalement. Ouais. Demain il y a une grosse date, on va pouvoir en parler dans pas longtemps. Et puis ouais, là on attend que vous soyez bien nombreux, que tout le monde suive un peu le cours. Le cours. Le cours... C'est un cours là. le cours... Ouais. Ok. Attends. Je vais mettre ça. Attends, c'est où dit que l'image? Ouais. Yes. Ouais. Donc bonsoir tout le monde. Donc on a organisé ce live parce que Parcoursup ouvre officiellement demain. Donc c'est déjà ouvert, donc tout le monde peut accéder à la plateforme, mais c'est que demain que chacun il peut commencer à saisir ses vœux et à saisir tout son dossier. Donc c'est pour cela qu'on a pensé à... étape, ouais. Ouais. Donc comment on va faire en fait? C'est organisé. Attends un peu. On attend, on commence? On attend un peu. Les Ça gars, vient on la commence ou semaine. on attend? Mais n'hésitez pas à nous dire en fait, comme ça Vraiment. on n'arrive pas à se décider. Allez, on va commencer par le sommaire. Hein. Ouais, c'est où le sommaire? Tu vois là? Attends. Ouais. Très bien. Ben, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc, on va parler Des grosses dates, les ouais. dates à garder en tête. Donc le calendrier, comment la plateforme elle fonctionne. On va explorer ensemble les différentes formations disponibles sur la plateforme. On va parler des grosses... on va parler en fait on a pensé en fait à parler des formations qui pourraient le plus vous intéresser. Ben, on a beaucoup d'étudiants en fait et d'élèves de terminale qui nous posent des questions sur les études en commerce. Donc on va parler de ça, on va parler des études en droit, on va parler des études en architecture, les écoles d'ingénierie, comment ça marche, médecine. Et attention, la médecine, ça vient. Le Je sais meilleur pas- pour la fin, par Je sais contre. pas pourquoi tout le monde veut devenir médecin aujourd'hui. On en a besoin. Bref, on va également aborder en fait les stratégies à adopter sur Parcoursup et aussi les erreurs à éviter. Donc à ce moment-là, des petits conseils, des petites astuces à avoir, un état d'esprit à avoir quand on est sur la plateforme. Ouais. Et enfin, les Ouais. questions-réponses. On Les pourra questions répondre à toutes vos ouais. questions. Là, faites-vous plaisir. Pour le coup, c'est votre moment. Et puis, restez jusqu'au bout parce que à l'issue, il y aura une belle petite surprise. Ah ouais, j'espère qu'ils seront pas déçus. Mais les gars, juste pour information en fait, pour toute question, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique questions. Donc juste en bas de l'écran, dans le live, il y a l'icône point d'interrogation. Donc mettez toutes les questions, comme ça, une fois elles seront récoltées, on pourra en fait répondre à l'ensemble. Ok, donc on commence. C'est où dit que partie. Ouais, on va commencer en fait par Le calendrier. le calendrier. Les grosses dates. Donc, bien sûr, donc, le 15 janvier, donc demain, on va commencer à pouvoir saisir nos infos personnelles. On va surtout commencer à choisir les formations. Ouais. Donc, c'est la date officielle. Donc, normalement, chaque élève de terminale, il a reçu un mail, soit aujourd'hui, soit demain, ou bien les derniers jours, un mail avec le lien Parcoursup à créer. Donc, ce mail il a été reçu de la part de l'école. Et donc, il faut créer le compte et commencer à saisir. Donc, vous avez jusqu'au 13 mars pour sélectionner les vœux. Vous avez le temps. Ouais. Le 13 mars, c'est pas fini. En fait, juste,
Après le 13 mars, donc ça veut dire le lendemain, le 14 mars, on pourra plus modifier de formation. Si vous avez choisi une licence, ben vous aurez plus la main pour la modifier. Voilà. Mais vous pouvez encore confirmer des vœux. En fait, après le 13 mars, il y a une phase dans laquelle vous allez devoir choisir est-ce que vous gardez ce vœu-là, est-ce que c'est celui-ci que vous validez ou pas du tout. C'est ça. En fait, vous confirmez vos vœux. Et là, à ce moment-là, vous pourrez ensuite compléter votre dossier. Vous avez le temps, mais en tout cas, gardez en tête que le 13 mars 2025, c'est la fin des choix de vœux. Des choix de vœux, ouais. Donc après le 2 avril, donc où il faudra valider, et une fois on valide, en fait, il faut absolument en fait confirmer manuellement chaque vœu. Ça veut dire que je confirme, j'ai bien choisi ça. Et aussi, si jamais il y a des frais à payer pour quelques vœux, pour des concours de commerce comme Sésame ou autres, ou bien des formations dont les frais de candidature sont payantes, ben il faudra les payer sur Parcoursup avant le 2 avril, ok? Quand est-ce qu'ils reçoivent les réponses les ben le 2 juin. Donc le 2 juin à 18h, chaque élève, donc c'est la période de stress parce qu'il y aura le bac en parallèle temps, ouais. et la phase de début des réponses. Donc c'est là où on commence à recevoir en fait les réponses de chaque formation et il faudra en fait soit valider ou valider une formation que c'est bon, je vais choisir en fait que c'est bon, c'est ce que je veux faire, ou bien attendre. Donc en fait, double stress pour le coup. Et le bac, mais aussi vous avez les réponses des établissements. Ouais. Double stress. Après le 2 juin, une autre date à retenir. À ce moment-là, on est sur le 11 juin. Et c'est une phase complémentaire. Donc ça, c'est pour je l'espère à personne pour le coup, mais c'est surtout pour les élèves qui n'ont eu aucune réponse favorable dans leur choix de vœux. Donc à ce moment-là, il y a une phase complémentaire. Faut pas stresser non plus. Dans laquelle vous avez encore une deuxième chance où vous pourrez postuler aux établissements où il y a de la place en fait. C'est ça. Très bien. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par rapport au calendrier. Si jamais il y a quelque chose que vous souhaiterez détailler. Donc, la deuxième partie, c'est comment ça marche. Donc, on va juste parler rapidement des composants de Parcoursup. Un peu les gros mots-clés. Comment ça marche? C'est de la partie. C'est ça? Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, quels sont les mots-clés ou les composants en fait importants à savoir? N'hésitez pas en fait si vous souhaitez qu'on détaille par la suite quelque chose. Mais hyper simple. Franchement, pour le coup, hyper simple. C'est les classiques. Donc, vos informations personnelles, celles de vos parents, l'historique de tout votre parcours académique. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la scolarité. Ça veut dire en troisième, vous avez fait X école. En seconde, vous avez changé en fait de voie ou d'école. Vous détaillez ça. Il y a les bulletins. Les bulletins, en fait, Normalement, ils sont saisis par votre école. Ouais, mais dans différents, selon notre expérience, en fait, il y a plusieurs cas où il y a le deuxième trimestre de terminale qu'il faudra saisir manuellement, mais ça s'applique en fait que pour des écoles en fait. L'année dernière, la majorité des écoles, ou la moitié, un peu plus que la moitié, ont saisi automatiquement. C'était l'administration de chaque lycée, mais il y a plusieurs lycées qui n'ont pas saisi et donc chaque élève devait saisir manuellement. C'était un peu fastidieux. Ouais. Après, l'étape la plus importante, donc les choix de vœux. Vous inquiétez pas, on va pouvoir parler de comment vous allez choisir vos formations et de la manière avec laquelle vous devez le faire. Donc les vœux, tout le monde connaît en fait le nombre classique. Les vœux, donc il y a 10 vœux sur Parcoursup et 20 sous-vœux. Tout le monde doit connaître ça par cœur. 10 vœux, en fait, le principe c'est soit en fait une formation est égale un vœu. Donc dans des cas, en fait, si on a 10 vœux, donc on choisit 10 formations. Mais après, il y a pas mal d'optimisation à faire. Dans plusieurs cas, on peut, avec ces 10 vœux, vraiment avoir accès à 60, 80, 90 formations. Parce que parfois, en fait, il y a des vœux qui contiennent, en fait, différentes formations à l'intérieur. Donc, notamment avec les concours. Ouais. Je pense aux concours. Par exemple, en fait, je sais pas si des personnes ici sont intéressées par les classes préparatoires, qu'elles soient scientifiques ou économiques. Classe préparatoire, en fait, en choisissant la classe préparatoire MPSI, c'est maths, physique, sciences de l'ingénieur, en choisissant ça, donc le type classe préparatoire MPSI compte pour un seul vœu, un seul. Mais à l'intérieur de ce vœu, j'ai le droit de choisir 10 lycées, donc 10 établissements qui proposent cette classe préparatoire MPSI. Et donc, ces 10 lycées à l'intérieur de la classe de ce vœu comptent comme des sous-vœux. Je sais pas si c'est clair ou pas. Donc, des vœux et des sous-vœux.
Donc le vœu, c'est classe préparatoire, mais 10 lycées à l'intérieur qui comptent pour 10 sous-vœux. Et donc la somme des sous-vœux qu'on peut atteindre sur Parcoursup va être de 20 maximum. Aussi, il y a pas mal d'optimisation encore à faire. Par exemple, vous entendez parler, je sais pas, ceux qui sont intéressés par les écoles de commerce, vous entendez parler du concours Sésame. Pourquoi ce concours il est intéressant? Parce que ça compte pour un seul vœu, mais toutes les écoles à l'intérieur, donc il y a 16 écoles qui sont intégrées dans ce concours Sésame, ça compte même pas comme sous-vœu. C'est ça les optimisations à faire, et donc c'est comme ça en fait qu'on peut postuler à beaucoup d'écoles, 50, 60, 80, tout en respectant le nombre de vœux et sous-vœux. Alors attention, hein, on parle maintenant des missions françaises. Les écoles bilingues ne sont pas du tout concernées. Là, c'est uniquement les écoles françaises. C'est ça. Ouais, je vois des questions là, Hada. Donc. Il y a Hidaya qui dit mort de rire. Merci Hidaya. Ok. Donc après les vœux, du coup, il y a à ce moment-là, vous allez remplir tout ce qui est activités extrascolaires, sportives. Vraiment, il y a tout un. C'est les classiques. Donc, vous parlez de vous-même. Ouais. Cette partie, en fait, c'est assez important. Les activités sont d'intérêt. Donc, il y a quatre parties qui sont en fait à remplir par chaque élève. La première, c'est les expériences d'encadrement et d'animation. Donc, c'est là où vous devez montrer. Est-ce que vous avez encadré, vous avez donné des cours? N'hésitez pas, si vous souhaitez mentionner un jour que vous avez enseigné des élèves à Cap Mission ou des élèves de primaire, peut-être ça serait intéressant, mais avant, prenez l'accord de la direction de Cap Mission, ok? Ne faites pas des choses juste comme ça. Donc l'engagement citoyen. C'est quoi l'engagement citoyen, juste pour qu'ils aient une idée? Du coup, si vous avez déjà vécu une expérience associative, je suis sûr que oui, notamment pendant Ramadan, je sais pas, de distribution de paniers repas pendant Ramadan, pendant le tremblement de terre de Al-Hawz à côté de Marrakech. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire une action caritative pour aider les victimes du tremblement de terre? Ouais. Enfin voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec l'associatif en fait, général. Dans l'engagement citoyen, il faut montrer que vous n'aimez pas juste votre personne, mais vous aimez aider, vous n'êtes pas égoïste, quoi. Et regardez, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, il n'y a pas que les notes. Les notes, bien évidemment, c'est un élément hyper important, mais pas que. Tout ce qui est activité parascolaire, tout ce qui est mise en valeur de votre lettre de motivation, on va en parler juste après. C'est hyper important. Chaque point compte pour mettre en valeur votre dossier. Donc dans cette partie activité sans intérêt, donc rappel, il y a expérience d'encadrement d'animation, engagement citoyen, il y a les expériences professionnelles. Donc là, en fait, on peut tomber dans le piège, expérience professionnelle. Donc on peut se dire que je suis en terminale, fin de lycée, j'ai pas vraiment d'expérience professionnelle. Oui, il y a le stage que j'ai fait en 3e, mais est-ce que ça va vraiment valoriser mon profil? Il faut aller chercher en fait des choses que vous avez faites durant votre parcours. Peut-être en fait vous avez créé un commerce en ligne. Peut-être vous avez, je sais pas, vendu des anciens habits inutilisés chez vous. N'importe quelle manière en fait pour montrer que j'ai bossé. Vous savez en fait les anglo-saxons aux États-Unis, les gens ils bossent tous vers 14 ans, 15 ans, ils font tous des petits jobs. Ici au Maroc, on a vraiment cette culture de travailler, mais les recruteurs des écoles, ils aiment bien voir en fait que des profils sont différents et qu'ils ont bien eu quelques expériences de travail. Alors, on va répondre à une question qui revient depuis tout à l'heure. Alors, il faut mettre, concernant les bulletins à joindre, c'est les bulletins de première, du coup, et les 2 trimestres de terminale. Ah, ok. Donc, l'année de première, les relevés de notes de l'année de première, plus les 2 bulletins de terminale. Ça c'est ce qui sera vu par l'école. Après, sur Parcoursup, c'est saisi automatiquement par l'école. Les lettres de motivation, donc il faudra rédiger une lettre pour chaque formation, chaque établissement. Si on a choisi, je reviens à l'exemple de tout à l'heure, si on a choisi MPSI comme type de classe prépa, donc ça compte pour un seul vœu, et il y a 10 lycées maximum à l'intérieur de classe prépa que je peux sélectionner. Donc pour chaque lycée, il faudra une lettre de motivation personnalisée. Essayez d'éviter le copier-coller. Vraiment, c'est mal vu. Et aujourd'hui, en fait, on peut facilement détecter qu'une lettre, elle est faite via ChatGPT parce que c'est des lettres classiques qui sont pas vraiment, qui vous ressemblent pas et ça dit rien sur vous.
L'idée, c'est de personnaliser selon vous. Les élèves, ils ont tendance à penser qu'ils n'ont pas grand-chose pour les mettre en valeur, mais pas du tout. Chaque activité que vous avez faite, chaque stage, s'il y en a plusieurs, vraiment, même ne serait-ce qu'un projet entre amis pour se faire un peu d'argent de poche, il est bon à mettre pour mettre en valeur votre dossier. Très bien. Et, je réponds juste en fait à la question qui revient souvent aussi par rapport au TCF. Donc non, en fait, le TCF, ça concerne les élèves qui sont en école marocaine, en école bilingue. Quand on a fait une mission française, quand on a fait des études en français et dans un établissement AEFE ou OSUI, on n'a pas besoin de TCF. C'est ça, vous avez un bac français. Et donc dernier composant en fait de Parcoursup, c'est les procédures parallèles. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du concours Sésame. Il y a plusieurs concours. Il y a concours Sésame, écrit comme Access. Ça, c'est pour les écoles de commerce. Pour les écoles d'ingénieurs, il y a JP Polytech, Puissance Alpha, Avenir, Advance. Si jamais ça vous parle, les concours ont besoin d'une procédure parallèle sur un autre site web hors Parcoursup. Donc un site web vraiment à part qui s'appelle par exemple jppolytech.fr où il faudra également renseigner des informations et c'est sur ce site web qu'ils vont vous mettre pour télécharger la convocation. Voilà. Donc n'oubliez pas que les procédures en parallèle doivent être effectuées sur d'autres sites web. Alors, il y a une autre question qui revient concernant les attestations de stage. Non, c'est pas obligatoire. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, on va réunir en fait les questions qui reviennent souvent. On va en parler par la suite. Mais ça vient. Ouais. Et là, donc on va parler de la cartographie. On va parler des formations. On va parler des formations disponibles. Ouais. Donc, explorer les formations disponibles. On a préparé quelque chose là? Bah écoutez, dans Parcoursup, il y a énormément de formations. Énorme. Il y a environ 24 000 options disponibles. Ça va des BTS, des BUT, des classes prépa et des écoles spécialisées. Là, c'est les formations les plus sélectives. Ouais. Donc, globalement, il y a les universités. Les universités, elles proposent plusieurs types de formations. Il y a les licences majoritairement. Après, il y a en fait même les BUT, ça appartient vraiment aux universités. Après, il y a les IAE. Il y a les classes préparatoires, les CPGE. Les classes prépa donc sont toutes faites dans des lycées. La différence en fait principale entre une université et classe prépa, université c'est en général quand on entend université et licence, c'est un amphi donc c'est un effectif assez important. Énorme. Il faut être autonome. Ouais, il faut être autonome. Ouais. CPGE, c'est les classes prépa, c'est dans des lycées. Donc c'est pareil si vous étudiez dans un lycée ici à Casablanca et vous êtes 24 en classe, en classe prépa, c'est pareil. Donc il y a un super suivi de la part des enseignants. BTS, BUT, donc BTS c'est un brevet technicien, donc c'est en 2 ans. La majorité en fait en mission française, ils aiment pas trop opter pour des BTS, mais par contre ils optent bien pour des BUT. BUT c'est un bachelor, c'est proche d'une licence, c'est un effectif réduit par rapport à l'université. Et donc la différence entre un BUT et une licence, c'est que un BUT, j'ai envie de m'attarder là-dessus. BUT c'est professionnalisant, donc c'est en 3 ans, un bachelor en 3 ans. Et la majorité, 70% des gens après BUT, ils travaillent et 30% ils vont étudier. Alors qu'en licence... Mais j'ai envie de m'attarder quand même sur la différence entre les universités et les BUT. Alors, ça convient à 2 profils d'élèves. En fait, les universités, il faut quand même avoir il faut être autonome. Il faut pouvoir travailler par soi-même. Il faut être quand même responsable et autonome. Pour les BUT, c'est beaucoup plus encadré. Vous êtes dans des classes d'une vingtaine d'élèves où là, vous êtes encadré dans une classe. Il y a un prof qui vous connaît. C'est différent de l'université. Vous n'êtes pas dans un amphithéâtre de 200 personnes où le prof vous connaît pas, que vous soyez là ou pas. C'est pas un problème. Les BUT, c'est beaucoup plus encadré. Donc, selon le profil d'élève, on peut envisager quand même de plus conseiller les BUT pour les élèves les moins autonomes, les moins responsables. Mais après, et à ce moment-là, envisager pourquoi pas un master. Ça reste quand même histoire de prendre en maturité juste après le bac, etc. C'est une bonne formation. Donc il faut choisir, il faut prendre en considération les différents éléments de chaque cursus.
Et il y a en quatrième lieu, il y a les écoles spécialisées. Donc il y en a énormément. Soit les écoles d'ingénieurs. On parle souvent en fait au lieu de classe préparatoire, on parle d'école d'ingénieurs avec prépa intégrée, donc en 5 ans. Il y a les bachelors en ingénierie également 3 ans. Les écoles de commerce, il y a les écoles d'art, il y a les IEP, toute personne qui est intéressée par les Sciences Po. Voilà. Comment chercher une formation? Donc il y a une page qui est hyper importante en fait et que vous allez passer beaucoup de temps dessus sur Parcoursup. Ça s'appelle, la page elle est assez évidente à trouver. C'est carte des formations. Et c'est là où vous allez en fait chercher toute formation. Vous avez énormément de filtres à utiliser. Et filtres par région, par spécialité, par critères. On peut chercher les prépas, les BUT, les licences, vraiment le type. Et ça facilite énormément. Et cette année surtout aussi, il y a eu une nouveauté on va en parler. Cette année, il y a eu une super nouveauté qui va intéresser vraiment tout le monde, qui va aider un peu tout le monde aussi. Ok. Fini la partie... La 6, attends... C'est ça? Ouais. Voilà. Comprendre les spécialités des formations. Donc, il y a une notion en fait, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est est-ce qu'une formation elle est sélective ou pas sélective? Les formations qui sont pas sélectives, ça veut pas dire en fait que dès que je postule à une formation non sélective, je serai accepté. C'est en fonction du nombre de places. Par exemple, des licences, la majorité des licences, donc elles sont pas sélectives. C'est ça. Et si ces licences en fait, elles offrent 3000 places, elles vont classer en fonction du dossier de chaque élève, en fonction des notes, des rubriques, Parcoursup et tout. Elles vont classer les élèves et les 3000 premiers, ils seront pris. Jusqu'à ce que ils vont pas en fait ils vont pas mettre une limite, ils vont pas en fait se dire je vais éliminer l'élève parce qu'il a pas un bon dossier. C'est juste qu'il sera classé très en retard et soit il aura beaucoup de chance et beaucoup d'élèves n'accepteront pas la formation et donc c'est là où t'auras une chance. Sinon t'auras pas de chance, ما توصلش en fait البلاصتك. Et les formations sélectives sont les types de formations qui disent que, ok, j'ai besoin de 300 places dans ma formation. Donc, l'école dit, en fait, j'ai 300 places que je vais accepter. Je vais classer 800 dossiers. Au-delà de 800 dossiers, en fait, je vais refuser d'office beaucoup d'élèves parce qu'ils n'ont pas les prérequis. Alors la nouveauté de cette année, c'est que les prérequis, en fait, il y a énormément de chiffres pour chaque formation. Ce que je veux dire par là, c'est que ils se basent sur l'année précédente, donc 2024, pour vous dire que pour cette formation, on a accepté tant d'élèves. Tant d'élèves vont postuler pour notre formation, on en a accepté tant. En fait, c'est hyper détaillé. Et ça se base sur les formations des élèves ayant intégré le cursus en 2024. Ouais, on n'avait jamais eu ça auparavant. C'est ça. Donc en fait, auparavant, c'était beaucoup plus du... On avait des statistiques, mais là, en fait, ils ont juste amélioré un peu la transparence d'accès. En fait, ils disent directement, ok, par exemple, ceux qui sont intéressés par une formation, je sais pas, classe prépa, lui le grand, il peut voir en fait même la moyenne des élèves qui ont postulé et qui ont été acceptés à lui le grand l'année dernière. Et quelle était leur moyenne et quelle spécialité ils avaient choisi. Donc en fait, c'est de nouvelles parties sur Parcoursup. Il faudra juste aller explorer, pas très difficile. Et donc dès aujourd'hui ou même dès aujourd'hui en fait pourrez aller voir cette partie. Et là on part aux stratégies à adopter. Alors on va pouvoir vous donner des petits conseils. Ah oui. Ah ouais, avant les stratégies même. On va parler des formations les plus classiques. Ouais. Études de commerce. Les business school plus communément. C'est ça. Les business schools. Les écoles de commerce, en fait, il y a pour quelqu'un qui est intéressé par des écoles de commerce, d'abord il faudra en fait qu'il se positionne. Il va se dire en fait, est-ce que je vais postuler à des écoles privées ou des écoles publiques? Alors il faut savoir que dans les écoles de commerce, il n'y a pas beaucoup de public. Ouais. En fait, la notion d'école de commerce, quand on entend école de commerce, c'est privé. C'est du privé. Tout est payant en France. Mais quand on dit en fait licence BUT ou IAE, c'est public. Donc c'est des frais en fait sont appliqués pour les internationaux, les non européens, mais ça reste en fait assez dérisoire. Donc
quelqu'un qui cherche les publics, il va postuler à une licence, en général à une licence en gestion, en économie ou en éco-gestion. Ou bien un BUT également dans un domaine qui l'intéresse, parce que les BUT, il y a énormément en fait de filières assez spécifiques. Mais quand on dit en fait école de commerce c'est privé. Donc il y a en fait en école de commerce il y a en fait soit des formations en 3 ans, soit des formations en 4 ans, soit des formations en 5 ans. Donc quand on dit 3 ans, donc on dit un bachelor, donc un bachelor en management. Dans différentes écoles en fait, c'est dans Kedge Business School, à l'ESCP, il y a énormément d'écoles qui proposent des bachelors en 3 ans. Sinon, quand on dit 4 ans en fait, il y a la notion de BBA. Peut-être vous avez entendu parler de ça, mais BBA c'est plus anglo-saxon, c'est Bachelor in Business Administration. Et c'est en 4 ans et la majorité des écoles en fait proposent ça, et même en fait via des concours comme le concours Sésame ou Access, donc on peut accéder à des BBA. Sinon quand c'est en 5 ans, on appelle ça un programme grande école. Donc programme grande école, il y a 2 manières normalement pour faire un programme grande école en 5 ans, c'est soit faire prépa économique, c'est une prépa ECG pour les bacs généraux, ou bien ECT pour les bacs STMG, technologiques. La voie royale. Voie royale ou pas, mais c'est une voie. La majorité en fait, ils ont peur de faire prépa, donc ils veulent juste accéder directement. Donc c'est soit 2 ans de prépa et puis on fait les 3 ans de programme grande école dans une école, ou bien on fait directement une école, donc prépa intégrée, on accède à cette école et on a la certitude de rester dans cette école. À moins de redoubler qu'on soit mais c'est rare, tu vois. Alors Anna, c'est pour ça qu'il faut quand même que l'élève connaisse ses capacités. Il faut qu'il soit quand même réaliste. Il s'agirait pas non plus qu'un élève moyen se lance dans une classe prépa. Ouais, mais quelqu'un qui veut faire école de commerce, c'est mieux qu'il fasse bachelor, BBA ou mais naturellement la classe prépa, le programme grand Non, école. mais il faut avoir les capacités aussi. Il faut avoir les capacités. Il faut avoir les capacités. Ouais. À un âge conseille en général aux élèves en fait qui veulent vivre une superbe expérience, qui veulent faire un échange à l'international, qui veulent être assez relax, qui veulent vraiment s'épanouir, faites un bachelor ou un BBA. Vraiment, vous allez adorer, vous allez kiffer. Par contre, en fait, si vous voulez accéder à des écoles inaccessibles, on parle là des top 5, on parle des HEC Paris, ESCP, EDEC, ESSEC, EM Lyon. Ben, la première option en fait pour vraiment augmenter ses chances, c'est de faire classe préparatoire économique. Sinon, vous pouvez faire un bachelor ou un BBA et après tenter les admissions parallèles en passant un test qui s'appelle le TAJMAJ, et c'est là où vous avez quelques chances en fait d'accéder pas toutes les top 5, pas HEC et ECP, mais vous avez accès en fait à l'EM Lyon, EDEC, Schema, Audencia, etc. Je pense qu'on va pas trop s'attarder encore dans les écoles de commerce. Je pense, globalement en fait c'est ça l'idée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Alors, attends, on va revenir sur les vœux et les sous-vœux. Visiblement, il y a énormément de questions là-dessus. Alors, on a 10 vœux. Initialement, vous avez le droit à 10 vœux. Donc, sur Parcoursup, c'est clair. Hein, la plateforme, elle est hyper claire. C'est hyper intuitif. Il y a 10 vœux et 20 sous-vœux. Alors, pour un seul vœu, il y a moyen d'optimiser, en fait, pour pouvoir postuler à plusieurs établissements pour une même formation. Donc, avec ces 10 vœux, on peut arriver à 90, soit une soixantaine de formations auxquelles on va postuler. Grâce aux sous-vœux et grâce notamment au concours que vous pourrez passer, je pense au concours Sésame à ce moment-là, qui ouvre justement à ce moment-là des portes à énormément d'autres formations, et ça compte à ce moment-là pour un seul vœu. Donc, c'est des façons pour optimiser vos choix de vœux. Ouais. J'espère que c'est un peu plus clair. On va parler du droit. Allez, parlons du droit. Je sais pas, il y a plusieurs ici qui sont intéressés par le droit. Alors, quand on parle de droit, il y a l'avocature naturellement, le notariat, mais pas que. Il y a énormément de métiers liés au juridique. Alors, la voie classique pour faire du droit, c'est l'université.
c'est une licence en droit et après en master droit des affaires ou à ce moment-là vous vous spécialisez. Ok, on va être rapide par rapport au droit. Je vois déjà des gens qui disent non, non, non. Sauf droit, en fait, c'est soit licence, c'est le parcours le plus classique. Sinon, vous pouvez faire un BUT en droit et par la suite faire un master M1, M2. Il y a toujours des alternatives. Il n'y a pas qu'une seule voie pour chaque formation. Très bien. On va parler de l'architecture rapidement. Architecture. Est-ce que vous êtes intéressé par l'architecture ici? C'est ça, architecture? Architecture, ouais. Des personnes par architecture? Non. Intéressées par psychologie? Personne par architecture? Oui, droit. Ah, il y a quelqu'un qui est intéressé par le droit. Désolé, on est passé à autre chose. Ok, architecture. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'architecture, donc, pour faire architecture, il y a des écoles qui s'appellent l'ENSA en France. Donc, il y a 21 écoles. 21, c'est 10 c'est une autre école. Donc, 21 écoles d'architecture en France qui sont publiques, qui s'appellent ENSA, ENSA. École nationale supérieure d'architecture. Il faut vraiment pas confondre avec l'ENSA, l'Ikaina في المغرب. C'est sciences appliquées. L'Ikainin 12 في المغرب, 13 في المغرب. Donc, pour accéder à les ENSA, c'est sur dossier. C'est sur Parcoursup. C'est sélectif, ouais. C'est sélectif, il faut avoir un bon dossier. Donc, ils prennent majoritairement les scientifiques. Mais, même des personnes, en fait, qui ont pris des spécialités en terminale, SES, AGGSP, ils ont tout, donc c'est possible de postuler. Mais après, ils prennent beaucoup même dans les statistiques, si vous regardez, en fait, ils prennent beaucoup de scientifiques. Et donc, chaque ENSA, elle organise sa propre sélection. Donc, une fois on est admissible, donc, par une ENSA, ça veut dire que j'ai postulé et ils ont aimé mon profil. Donc, ils vont classer les 800 premiers. Donc, chaque ENSA parmi les 21 va classer les 800 premiers. Et ils vont convoquer l'élève à un entretien oral. Donc, soit à distance, soit en présentiel. Donc, il y a même parfois quelques ENSA qui obligent l'élève à partir en France pour passer l'oral. Mais il faut vraiment, si ça vous arrive, écrivez-leur d'abord un email pour leur expliquer que vous êtes au Maroc et que vous souhaitez avoir un entretien, une épreuve orale à distance. Et dans cette épreuve, il vous demande il vous challenge par rapport à la motivation et chaque ENSA a sa propre spécificité. La majorité, par exemple, ils pourraient vous passer une épreuve sur la description d'une image. Ils vous donnent une image et ils vous disent décrivez l'image. Ou bien, ils pourraient vous demander par rapport aux architectes et aux artistes que vous connaissez. Et donc, il y a une 22e école d'architecture en France qui est privée, qui s'appelle l'ESA ou l'ESA. C'est École spéciale d'architecture qui est sur Paris. Mais après, en fait, elle est aussi sélective parce qu'elle est très demandée. Après, ça coûte 10 000 €. Je pense que c'est ça, globalement, pour architecture. Donc, 21 écoles d'architecture publique, une seule école privée sur Paris. Les études, en fait, se font sur 5 ans pour devenir architecte, mais il faut rajouter obligatoirement la 6e année si vous souhaitez ouvrir un cabinet et être indépendant. Si vous voulez ouvrir votre cabinet d'architecture, il faut passer une 6e année qui s'appelle l'habilitation. Alors, il y a une question qui revient. Est-ce qu'une année sabbatique peut causer des problèmes pour les vœux d'admission? Alors non, ça cause pas de problème, mais à condition que ce soit justifié. En fait, faut pas que ce soit une année sabbatique pour bronzer, et se poser et ne rien faire pendant 1 an, mais c'est surtout pour vivre une expérience unique, utile et cohérente avec son projet professionnel. Ouais. Et il faut bien mentionner sur les 2 motivations que c'est une réorientation. Donc, ils comprennent très très bien ça, les écoles. Ouais, il y a énormément de réorientation la première année. Tu veux mentionner ça, la surprise Ah, les gars, il y a une belle surprise. Je m'en parle maintenant. Non, c'est juste en fait pour... Attends, on en parlera à la fin. Mais rapidement, en fait, il y a une surprise que Shadi a prévue en fait à la fin. Mais vraiment, restez hyper attentifs parce que... Ok, on va parler des études en ingénierie. Ok, vous êtes intéressé par les études en ingénierie ou là on passe? C'est la classique. Voilà, attends, on va pas passer ça. Il y a Soumia qui dit en fait... Enfin. Enfin, ok. Ah, la surprise, je pensais que tu étais intéressé par l'ingénierie. Ok, études en ingénierie. Pour faire ingénierie, la voie la plus classique, la plus ancienne, c'est
C'est quoi? C'est les classes prépa. Classe prépa, naturellement. Ben, classe prépa, il y a classe prépa MPSI, PCSI. Mais attention, en fait, en France, ils sont un peu plus avancés que le Maghreb. En France, ils ont 4 filières de classe prépa scientifique. Ouais. Il y a MPSI, PCSI, PT2I et MP2I. Alors que le Maghreb, il y a MPSI et PCSI. Sans rentrer dans le détail de كل وحدة, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire classe prépa, la voie la plus ancienne, c'est pour faire ingénierie, pardon. La voie la plus ancienne, c'est faire 2 années de classe prépa et par la suite passer les concours des écoles d'ingénieurs. Ben, les écoles les plus élitistes, les plus connues, هما في فرنسا بحال دابا Polytechnique X, Centrale Supélec, Mines et Ponts, les INP, voilà, il y en a et plein d'autres, les Polytech, etc. Donc, il y a pas mal d'élèves aussi qui ont peur de la filière, qui disent que la classe prépa, ça vaut pas la peine de faire ça. Il y a les prépas intégrés à ce moment-là. C'est ça. Et donc là, tu peux directement accéder aussi à des écoles d'ingénieurs directement sans passer en fait par la classe prépa. La différence, c'est que quand on fait classe prépa, on retarde le choix. Donc, on n'est pas obligé en fait de choisir directement après le bac une école. Donc, et même la filière. Donc, Machim Loul, quand c'est bon, je vais rentrer une école qui est spécialisée dans l'électronique ou la mécanique et je suis obligé de rester 5 ans dans l'école. Classe prépa, on a 2 ans. Donc, on retarde le choix, on bosse pas mal, maths, physique, philo et sciences de l'ingénieur en fonction du type de prépa choisi. Et après les 2 ans, c'est là où en fait où je passe des concours. Dit que le choix, dit ok, qu'est-ce que je choisis, quelles écoles m'ont accepté, qu'est-ce que je choisis. Alors, il y a une question ici. Est-ce que c'est important de postuler pour des formations non sélectives par mesure de sécurité? Bah, naturellement, on va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Il s'agirait d'avoir un plan A, B, C dans lequel on diversifie en fait nos vœux. Bien sûr, on va choisir des formations prestigieuses et donc sélectives, mais pas que. Il faut aussi mettre des formations un peu moins sélectives pour pas se retrouver en fin de compte avec zéro acceptation. Ok. On se disait en fait, on disait quoi? Là, on était à ingénierie. Ingénierie, ouais. Ok, classe prépa, on en a parlé. Et il y a en fait les prépas intégrés. Il y a en fait 2 types. Les écoles d'ingénieurs avec les prépas intégrés. Donc, soit en fait on rentre dans une école et on est et directement on sait que pendant les 5 ans qui viennent, je reste dans cette école. Donc il y a plusieurs les types d'écoles en fait où dès que tu rentres, c'est bon, tu sais que les 5 ans c'est vraiment pas flexible. Donc tu es quasiment obligé de rester avec l'école. Sinon, il y a des concours communs. En fait, c'est comme si en fait tu rentres dans une école d'ingénieur, mais dis que l'école d'ingénieur elle a un réseau. C'est comme quand on dit les polytech. Donc quand j'étudie dans une polytech ou là, je fais la prépa des INP. Donc le réseau des INP ou là les polytech. Donc je sais que je vais passer les 2 premières années, je vais étudier dans cette école, mais après les 2 premières années, en fonction de mon classement, les 2 premières années, donc le contrôle continu, il y a les 2 années. Je pourrais choisir une autre école dans le réseau. Donc, j'ai pas le droit en fait de sortir le réseau, d'y aller l'école, mais je peux en fait sauter n'importe quelle école d'une autre ville qui propose la formation que je veux. J'espère que c'est clair. Pour ne pas répéter, mais ça va. Ça me paraît clair. Clair. Bah, n'hésitez pas à poser vos questions. On va y répondre. On va y répondre à la fin. C'est ça. Et là, on va passer à la tant attendue médecine. Médecine. Je pense il y a des personnes qui veulent faire médecine en France. Médecine. Oui, en fait, aujourd'hui, tout le monde veut devenir médecin. Il y a énormément de gens qui préparent le concours de médecine ici au Maroc. En fait, tout le monde veut devenir. On ne comprend jamais pourquoi. Bah, déjà, on a besoin de médecins au Maroc. Hein. Ah ouais. Mais pas que. Il y a énormément de médecins, il y a énormément de gens qui étudient en faculté. Toi, t'aimes bien les ingénieurs? Ouais, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup les ingénieurs. Classe prépa. Si quelqu'un veut faire prépa, bah, qu'il vienne me parler. Vraiment. Vraiment, là pour le coup. Ok, donc médecine. Alors, est-ce que toi tu conseillerais à un élève moyen de faire médecine en France?
Un élève moyen. Ça dépend en fait de comment il va bosser cette année. Parce que médecine, la particularité de médecine en France, c'est que contrairement au Maroc ou la médecine en Belgique, dans ces deux pays par exemple, ici au Maghreb, ben, dès que tu accèdes à médecine, donc tu as réussi le concours, c'est bon, tu as la voie qui est dessinée et donc tu as ta place qui est garantie. C'est bon, il faut juste valider chaque semestre et c'est bon, tu deviendras médecin au bout d'y aller les années. Par contre, en France, après le bac, ben, il y a le parcours accès spécifique santé. C'est ce qu'on appelle communément PASS. PASS, oui. Majoritairement, on parle de PASS et on parle parfois également de LAS. C'est aussi un parcours intéressant. En fait, c'est une année dans laquelle c'est un peu comme un concours où on prend vraiment que les meilleurs. Très souvent, les élèves qui font PASS, ils savent dès les 6 premiers mois s'ils vont réussir à valider l'année ou pas du tout, à réussir à accéder à la médecine ou pas du tout. Ils arrivent à se situer au bout du premier semestre selon leurs notes. Ils seront parmi les meilleurs ou pas du tout. Mais par contre, c'est vraiment une compétition. C'est vraiment une compétition. On est sur un rythme de travail très exigeant. Il faut en être conscient. Et c'est pour ça que pour un élève qui n'a pas ce souffle de travail intensif, il y a d'autres destinations, d'autres pays qui sont quand même plus intéressants que la France pour la médecine. En fait, le mouchkil en fait passe en médecine en France, ça vous arrive la première année. Ça dépend de la promo. Et en fait, il faut être classé parmi les 10% meilleurs de la promo pour accéder à la formation que tu veux. Parce que après PASS, tu peux soit avoir médecine, soit avoir maïeutique, soit avoir pharmacie, dentaire. Le souci en fait, c'est que malheureusement en fait, on voit pas mal d'élèves qui me PASS en France, donc médecine, la première année de médecine, et après le mois de janvier-février, qui trouvent le Maghreb. Ils voient après le premier semestre qu'ils sont pas bien classés pour la promo, donc ils se disent ça sert à rien de terminer, j'aurai pas médecine. Par contre en fait PASS, ça donne en fait l'option, c'est que en fait ملي كتختار باس بحال دابا pour فرنسا في Marseille par exemple, tu choisis une mineure ou là une option. Et l'option, imagine en fait, les options, il y a plusieurs en fait. Tu peux choisir une option en droit, en psychologie, en sport, énormément d'options possibles. Et en fait, si jamais, normalement, c'est quoi le principe? Si tu réussis pas l'accès à des formations de santé, tu peux, la deuxième année, au lieu que tu retapes et tu recommences à zéro, tu peux accéder la deuxième année d'y aller de la mineure. Alors la deuxième année d'y aller de l'option. Si tu as choisi en fait la première année PASS l'option psychologie, en fait tu dois juste valider la matière psychologie de l'année de PASS, donc quelques heures par semaine, et directement tu as ta place pour la deuxième année licence. Donc en gros, tu vois. C'est juste que mais tu fais une croix sur la médecine par contre. Oui, c'est que en fait la majorité quand ils veulent médecine, médecine, tu vois. Si j'ai pas médecine, rien du tout. C'est intéressant en fait quand tu te dis que, ok, je veux tenter l'aventure est-ce que j'aurai ma place médecine ou la pharmacie ou la dentaire par la suite, mais si jamais je réussis pas, c'est pas grave, j'aurai la deuxième année la licence, la mineure que j'ai faite première année. Donc si le raisonnement comme, allez-y. Mais qu'est-ce que nous la médecine, il y a d'autres destinations bien plus intéressantes. Bien plus intéressantes. Moi, je pense à la Belgique. Ouais, mais on en parle un peu. Le quota, non, parlons pas, mais on va pas sortir en fait Parcoursup là, peut-être les questions, mais le quota c'est 15% de la Belgique, tu vois, pour y accéder, il faut préparer toute l'année ou la bien préparer. Mais par contre, une fois que t'as géré le concours, c'est bon, t'es lancé, t'as tes 6 années en Belgique, et puis voilà. Ouais, mais il faut être accepté, c'est tout. Allez, on enchaîne. On s'attarde beaucoup trop, hein, tu sais. Ouais, ok, on va accélérer. C'est quoi maintenant? Là, on en est où? Là, on a vu la médecine, on a vu un peu les parcours classiques. Ouais, là, on va parler. J'ai envie de parler de psychologie. Il y a eu plein de questions de psychologie rapidement. On en parle à la fin. On est sur les formations, donc on en parle rapidement. Le parcours le plus classique, c'est de faire une licence de psychologie à l'université et voilà. On demande à la pharmacie. Ok. Bon, on va parler des différentes stratégies à avoir. Ok, donc d'abord on va juste parler hyper rapidement des conseils et des erreurs à éviter. Premièrement,
en fait, il faut connaître les dates. Chaque année, en fait, je sais pas pourquoi, mais chaque année qui joue, on a des élèves à la dernière minute, vraiment qui connaissent les dates, le 15 mars, ou qui joue le 15 mars ou le 14 mars, qui dit qu'il j'ai rien fait. Donc la première chose, c'est juste s'organiser en fait, avoir un planning, avoir des rappels, agenda. Moi, j'aimerais respecter les dates. Ces dates sont hyper importantes. C'est pas négociable. En fait, avec Parcoursup, c'est pas comme Campus France en fait, comme le Maghreb. Campus France en fait, parfois ça passe, tu vois, on leur envoie un email et ça passe en fait. Ils peuvent nous aider. Mais Parcoursup, ouais. Deuxième chose, en fait, deuxième conseil, c'est deuxième conseil. Alors, c'est quoi? Diversifier ses choix. Moi, je dirais diversifier ses choix, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, choisir et des formations sélectives, mais aussi des formations un peu moins sélectives, histoire de se garantir au moins une admission. Et aussi, en fait, il y a beaucoup d'élèves en fait qui se disent, ok, j'ai un bon niveau, j'ai un 16, un 17, et donc je vais postuler qu'aux sélectives. On a déjà vu des élèves en fait sur Parcoursup qui ont eu 0 admission, même s'ils avaient un bon niveau. Donc, il faut en fait adopter des stratégies où on postule, on diversifie. Par exemple, on choisit sur 10 vœux, on choisit, ou bien sur, on diversifie 20% des formations très sélectives. Après, les 40% ou les 50%, moyennement sélectives. Et le restant, les 20 ou 30% derniers, très sélectifs. Non, pas du tout sélectifs. Ça veut dire que je sais que les quelques formations, j'ai la certitude normalement que je vais accepter parce qu'avec mon dossier, c'est rare en fait que je sois pas bien classé de l'école. Naturellement. Bien préparer son dossier aussi et mettre en valeur, comme on a dit au début, bien préparer son dossier et mettre en valeur son dossier. Donc il y a des points sur lesquels on ne peut pas jouer, c'est les notes. Une fois que tu as eu tes notes, il fallait faire l'effort voilà. Mais il y a d'autres points sur lesquels tu peux jouer, notamment les lettres de motivation. Notamment, tu penses à quoi? Les activités parascolaires, comme ce qu'on a dit au début. Il y a énormément de points sur lesquels vous pouvez vous mettre en valeur. Ouais, il y a les oraux aussi. Si jamais en fait vous êtes convoqué, par exemple pour toutes les personnes qui vont passer le concours Sésame, préparez super bien les oraux. Ça joue énormément en fait. D'autres choses? Les erreurs à éviter. Moi j'en vois une, c'est faire des vœux juste pour remplir les vœux. Ne jamais faire ça. Vraiment, à partir du moment où on choisit un vœu, on connaît les exigences de la formation, on est conscient à quoi correspondrait la formation pour mon projet professionnel. Ouais. Donc, et ça va se voir les lettres de motivation. Ah mais naturellement. Ouais. Parce qu'en fait, quand le dossier il est bien fait, normalement l'élève il sait très bien le vœu qu'il a choisi ou la formation qu'il a choisi et c'est très bien justifié dans la lettre de motivation. Exemple en fait, l'élève il veut partir à Toulouse. Et donc il a choisi des écoles à Toulouse et dans les lettres de motivation il explique aussi à quel point en fait il veut partir à Toulouse parce que c'est la ville qui l'intéresse ou bien il a de la famille là-bas et il a recherché la formation, il a parlé, il a été aux journées portes ouvertes même si elles étaient virtuelles, il connaît très bien la formation, il doit être très convaincant. Après aussi, une autre erreur à éviter c'est on peut dire se surestimer. Surestimer ou sous-estimer? Surestimer son dossier. Ouais, surestimer son dossier. En gros, en fait, il y a des élèves, on trouve beaucoup d'élèves en fait qui ont des 13 de moyenne, des 12, des 13 et ils postulent à des écoles hyper sélectives. Normalement qui prennent des élèves qui ont des 17, des 18. Donc, l'élève se dit toujours, ouais, on sait jamais, peut-être ça sur va. Un coup de chance, il y a moyen que... Non. C'est rare en fait, ouais. Faut rester réaliste. C'est pour ça il faut se connaître. Mais ce qui est bien, on a parlé de la nouveauté de 2025. Ouais. Là, pour le coup, il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas surestimer parce que clairement, il y a les statistiques, il y a les notes, la moyenne de générale des élèves qui ont intégré cette formation. Donc normalement, vous n'êtes pas censé vous surestimer ni vous sous-estimer pour le coup. Ouais, c'est vrai. Maintenant, en fait, c'est beaucoup plus transparent. Ouais. Les gars, n'hésitez pas à mettre les formations que vous voulez avoir en live. On pourra en parler. Autre erreur à éviter en fait, c'est de se dire en fait que parce qu'en fait à partir du 2 juin, on commence à avoir les résultats, avoir des réponses. Parfois en fait au début, on n'a pas de réponse positive.
et on se dit que c'est bon, c'est mort pour moi. Mais non. En fait, dit que la phase, dit que le mois de juin, il est très crucial. Ouais. En fait, il y a les formations qui commencent à répondre et on voit qu'on est en liste d'attente. Et parfois, on voit qu'on est, par exemple, on est le rang 500 liste d'attente. Donc, ça veut dire qu'il y a 499 personnes avant moi. Li tahuma ki tsennaw dik la formation, عاد نجي أنا. Il faut pas se décourager. Ça va vite. Après 8 jours, 10 jours, 15 jours en fait, on peut recevoir dit que la réponse. Et même il y a par la suite une phase complémentaire. Fine, j'ai pas reçu de formation ou la dit que la formation que je veux. Il faut juste en fait classer les choix li baqenlek et qui sert à beaucoup de fois en fait qu'aslik la réponse en fait plus tard le mois de juillet. C'est ça. En fait, les établissements qui ont encore de la place, bah eux ils t'accepteront à ce moment-là durant cette phase complémentaire. Donc faut pas perdre espoir. Hein, faut pas perdre espoir et être conscient que cette phase complémentaire, elle est là pour ces élèves. Et rappelez-vous aussi que si vous laissez tomber, quelqu'un d'autre va prendre votre place. C'est bon pour Stratégie erreur à vitesse, ouais, ça me semble. je pense qu'il nous reste 10 minutes à Gdek. On passe le Question-réponse. OK. Question-réponse, c'est ça. Celui-là, ouais. Bah OK. Les gars, c'est votre moment. Hein. Sina Choufo, les questions qui ont été posées. Alors, Tu as les questions? oh, j'en ai énormément. Ben, on commence. N'hésitez pas à poser les questions, on va répondre tout de suite. Si. Alors, attends. Chauffe. Qu'est-ce qu'on peut faire comme métier en cas d'échec, on passe. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier en cas d'échec, on passe avec une mineure physique-chimie. Ouais, en fait, donc si jamais en fait tu fais passe et donc pour faire médecine avec une mineure physique-chimie, ben il faut en fait directement par la suite, il faut envisager des études en sciences pures comme la physique, la chimie ou les sciences de la vie. Donc en gros, en fait, physique, chimie, c'est des métiers soit en laboratoire, soit dans le paramédical. En fait, c'est ça globalement. Physique, chimie, en fait, ou bien dans l'enseignement par la suite. On peut faire après une licence en physique, chimie. Tu peux faire en fait un master doctorat si tu es intéressé par la recherche ou l'enseignement par la suite. Poser une licence ou bachelor. Un élève moyen en termes de notes, vous proposez licence ou bachelor? Je sais pas qui a posé cette question. Licence ou BUT du coup. Ouais, mais ou bachelor privé peut-être. Ouais. Donc ça dépend pas que des notes en fait. Il y a des licences avec des taux d'accès à 99%, ouais. donc qui ont beaucoup de places et qui sont pas sélectives. Donc la licence c'est la fac, c'est-à-dire un système d'amphithéâtre. Zéro encadrement. Zéro encadrement en fait. On encourage les élèves à partir en licence quand ils sont assez autonomes. De nature travailleur, responsable. Ouais. Oh, ouais. Ouais, il faut être assez autonome, faire des recherches, s'impliquer dans tout, même avec l'école en général, dans toutes les activités qu'organise l'université. Donc un élève, en conclusion en fait, un élève qui n'est pas autonome devrait plutôt s'orienter vers un bachelor, un ouais. BUT. Ouais, faut pas oublier, il n'y a pas que les études, hein, les gars. Dites-vous qu'en dehors des études, vous êtes tout seul en France. Donc il y a toute de la responsabilité, c'est vous qui vous faites à manger, c'est vous. Donc il faut avoir conscience de ses capacités avant de se lancer dans une formation. Il y a tellement d'outils et de moyens. Je pense qu'ils ont des conseillers d'orientation à l'école, ouais. À l'école. Pas toujours. Faut tenter. Il y a une question intéressante. Comment évaluer nos chances d'acceptation? C'est vrai que la question elle est très importante. En fait, tu vois une formation, tu te dis est-ce que je vais perdre un vœu? Est-ce que c'est utile ou là c'est juste en fait un vœu imchili ou ça fait. Donc au niveau de chaque formation sur Parcoursup, quand tu cliques sur la formation, donc tu recherches la formation au niveau de la carte des formations et tu cliques sur la formation, tu vas trouver des statistiques. Des données, faut être la troisième ou la quatrième onglet, faut se dire que la formation. Et donc tu vas trouver le taux d'accès. Le taux d'accès qui est basé sur le nombre de personnes qui ont postulé à la formation l'année dernière et sur le nombre de personnes qui ont reçu une acceptation. Donc si
Donc ça te donne une idée en fait. Ouais, si tu vois en fait que la formation elle a 5% de taux d'accès, ben tu sais qu'elle est très sélective. Voilà. Donc il faut tenir ça, que ton dossier c'est un super dossier et tu dois te dire mentalement tu peux te poser la question, est-ce que je fais partie des 5% meilleurs de ma classe ou pas? Si tu fais pas en fait si tu fais pas partie le pourcentage des meilleurs de la classe, ben ne pars pas en fait postuler une formation qui a 5% ou 6% de taux d'accès. Pas la peine. Cherche des taux en fait qui sont plus abordables, des 20, des 25%, des 40%, des 60%. Donc l'information elle est disponible dayman au niveau de chaque formation. Voilà. Aussi d'abord avec la nouveauté, c'est que la nouveauté fait l'année 2025, c'est quelque chose en fait on l'a vu en fait dernièrement, c'est que tu peux en fait au niveau de la formation, tu peux sélectionner en fait ton cas, tu vas en fait insérer le simulateur, tu vas dire voici mes spécialités et voici la note que j'estime la moyenne générale d'y aller. Et ça te donne directement les chances que tu as pour accéder ou pas à la formation. Voilà. Donc c'est vraiment, comme tu dis le mot-clé, dinguerie. C'est une dinguerie. En fait, c'est une nouveauté vraiment sympa. Ouais. Donc n'hésitez pas en fait. Fousse la formation à Trello. Vous allez le simulateur, vous mettez vos spécialités, votre moyenne générale et ça vous dit est-ce que l'école elle accepte souvent des élèves comme toi ou bien rarement ou bien quasiment jamais. Ou là le niveau le plus élevé ou elle accepte souvent des élèves comme toi. Alors moi j'ai une question hyper sympa ici. Est-ce que c'est possible de faire de choisir toutes les ENSA, donc toutes les écoles nationales supérieures d'architecture, et que ça consomme un seul vœu? Malheureusement, non. Pour les ENSA, chaque ENSA auquel on postule correspond à un vœu. Il y a combien d'ENSA? 13 Non, 21. 21, pardon. Ouais. 21 ENSA, donc Ouais. Donc si quelqu'un veut faire que architecture, il est en mission française, donc il aura 10 vœux. Ouais. Non, même en bilingue, tu sais que même les bilingues, ils ont que 2 sur Campus France, pardon. Ouais. Donc ENSA, tu perds tous tes vœux en fait. Mais faut surtout pas faire ça. On a vu on en a parlé tout à l'heure, les ENSA, c'est quand même sélectif. Il s'agirait pas non plus de mettre ses 10 vœux sur une formation sélective. Stratégiquement, c'est pas intéressant. Ouais. Si quelqu'un veut faire architecture, normalement, il va regarder les taux d'accès, il va regarder les villes qui l'intéressent le plus. Les parisiennes, donc les écoles d'architecture à Paris sont les plus sélectives, ce sont les plus demandées. Donc oui, vous pouvez en fait sélectionner 2 ou 3 à Paris, Paris-Belleville, Paris-La Villette, d'autres dans d'autres villes. Mais si vous choisissez 10 écoles d'architecture, c'est 10 vœux et c'est bon. Ouais. Et il y a de fortes chances en fait que vous ayez 0 acceptation, donc n'hésitez pas à diversifier avec d'autres écoles, je sais pas, des écoles d'art. Vous savez en fait que vous pouvez faire une formation prépa art et par la suite accéder aux ENSA après 2 ans. Donc c'est quelque chose en fait, c'est une voie que souvent en fait on connaît pas. Alors une autre question. Il y a ceux qui sont intéressés par l'architecture, il y a une formation hyper intéressante. Ceux qui sont intéressés par l'architecture et l'ingénierie, il y a l'INSA Strasbourg qui propose en fait une formation accessible après un bac+1, donc il faut faire prépa et par la suite y postuler. Et c'est à la fois un diplôme d'architecte et ingénieur. Donc si vous êtes vraiment bon en sciences et vous êtes passionné par l'architecture, ben, n'hésitez pas. Mais après c'est assez sélectif, il y a une 40aine de places. Alors ici j'ai une question, quel type de prépa si on veut faire de l'ingénierie mécanique? Bah classique, MPSI, PCSI, ouais. Attends, idéalement. Il n'y a pas que ça, il y a PTSI, c'est en fait c'est une prépa qui existe en France, pas au Maroc. Et il y a en fait la différence entre toutes ces prépas scientifiques, c'est le volume d'heures en maths, physique ou chimie et sciences de l'ingénieur. Donc PTSI, c'est en fait le P et le T, c'est physique, technologie. Ça veut dire qu'en fait il y a plus d'heures en technologie, et donc ça va te former un peu plus en mécanique. Mais après toutes les prépas scientifiques mènent au même concours et donc tu peux accéder même à des écoles d'ingénieurs en filière mécanique, même si tu fais n'importe quelle filière.
entre ces quatre prépas. N'allez pas faire biologie ou agro, veto, quelque chose et après essayer de faire mécanique, ça passera pas. D'autres questions? Voilà. Il y a beaucoup de questions. Un élève moyen en termes de notes, vous proposez licence ou bachelor? On a répondu, je pense à ça. Envisage une licence. Bonjour, je souhaite savoir si une année sabbatique cause des problèmes pour les vœux d'admission. Non, si tu vas voir, si en fait le bac il est valable 2 ans. Donc si la première année tu n'accèdes pas à une école et tu souhaites la deuxième année en fait prendre une année sabbatique en fait pour accéder à la deuxième année, c'est tout à fait possible. Il faut juste en fait le mentionner dans les lettres de motivation, bien expliquer pourquoi tu as choisi de faire l'année sabbatique et peut-être ça jouera en ta faveur parce que c'est intéressant. Faut que ça reste cohérent, ouais. Faut que ça reste cohérent avec ton projet professionnel. Maintenant, il faut le justifier. Alors attends, Ahmed, je pense que c'est le moment de une petite surprise là, non? Surprise, ouais. Okay, les gars, la surprise que vous voulez. Ça perd l'hypopète. Déjà, faut réussir à le dire. Ça perd l'hypopète. En gros, c'est un code promo. Si jamais en fait vous souhaitez faire un accompagnement, tout type d'accompagnement avec le service d'orientation, il y a 10% de code promo. Mais prenez en capture d'écran le code promo. Ça, c'est Shady qui l'a décidé. Ça perd l'hypopète. On va retourner aux questions, ok? Parce que rapidement. Non, laisse le temps. Ouais, arrête. Ben non, c'est bon. Allez les gars, c'est le moment de screen. Ok, on retourne. Allez, question-réponse. Une autre question. Des licences, taux d'accès. Ouais. Alors petite, on va rectifier. Tout à l'heure, on a dit le bac de français valable 2 ans, c'est 4 ans. Quoi? Pour le bac de français, c'est valable 4 ans. Contrairement au bac marocain. Contrairement au bac marocain qui est valable 2 ans. Donc après 3 ans, on peut. On peut quand même postuler pour une première année. J'étais pas au courant de ça. Ouais. Sympa. Donc à vérifier. Les gars, pour le coup, vous êtes quand même avantagés. Maintenant, il y a une question qui revient aussi souvent, c'est moi, je suis pas du tout intéressé par la France, donc je vais pas faire Parcoursup. C'est dommage. En fait, vous avez quand même cette chance d'avoir accès à la plateforme Parcoursup, un peu comme les Français, et du coup, qui vous donne des milliers de choix de formation hyper. Les gars, je vois ça perd l'hypopète un peu partout. Qui vous donne quand même des choix de formation intéressantes, beaucoup plus accessibles que des bacs étrangers. Donc ce serait quand même dommage de pas en profiter. Tu sais, qu'on soit intéressé par la France ou pas, il faut pousser